tous, merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Bride, merci beaucoup. Merci Nala, merci Manu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bon, il n'y a pas d'image là ce soir. J'ai décidé de faire un salon audio. Ça m'évitera les strikes inutiles. On fait aller, toi, Cynthia. Bonsoir à tous. Merci Nala. Merci Nathalie. Merci The Marie. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir Framboise. Bonsoir Lily. Bonsoir Flo. Pourquoi t'es en petit? Parce que c'est un salon vocal et non un live. C'est-à-dire que là, des gens pourront faire une demande pour potentiellement monter. Bouf, pourquoi bouf? Que se passe-t-il? Merci beaucoup Nala. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nala. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, je lance de manière un petit peu précipitée. Bonsoir à tous. Merci Chantal, merci Framboise, merci Léna. Bonsoir à tous. Merci Priscilla, merci Vinciane. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Peggy, bonsoir Ginny. Bonsoir à tous. Je suis désolé, je me mute de temps à autre. Parce que j'ai quelque chose en parallèle. Bonsoir à la toupie, bonsoir à mamie. Comment allez-vous? Beaucoup de colère. Pourquoi de colère, Sophie? Dis-moi tout. Je t'en prie, Cynthia. Y a pas de souci. Prends soin de toi. Merci, Cynthia. Merci, Nénette. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, dans quelques minutes, je vous expliquerai pourquoi ce live de manière un petit peu précipitée. On va rester calme, ne vous inquiétez pas. Même si, au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est d'exploser au sens littéral du terme. Bonsoir Foufine, bonsoir à tous. Non, ça craint ce qui est en train de se passer, ça craint. Honnêtement, ça craint, ça craint. Zen, c'est dur de rester zen, tu sais, c'est très 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 dur de rester zen. Surtout quand je vois les énormités qui peuvent être sorties. C'est très compliqué, très très compliqué. C'est que là, les gens se permettent des choses qui ne se permettraient pas, en règle générale. Merci Kitty. Exactement, ça va extrêmement loin. Ne donne pas ce plaisir, c'est dur. Je t'assure, c'est dur. On va essayer. Mais du coup, j'ai quelques annonces intéressantes à faire qui risquent, je pense, d'exciter un petit peu beaucoup de personnes, malheureusement. La roue va tourner. Dans quel sens, Sandy? Pour moi ou pas? J'arrive pas à savoir si le commentaire est plutôt positif ou négatif. Bonsoir à tous. Allez go, bah c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Bonsoir Nini, bonsoir à tous. Ah non, pas pour toi. Exactement, la toupie, exactement. Des choses qui, honnêtement, m'agressent énormément, comme quand j'entends mot pour mot, par exemple, la copine de TLJ, il faudrait que tu t'occupes un petit peu plus de lui pour qu'il arrête de faire chier les autres femmes, en l'occurrence. Bref, toujours les mêmes. Lui faire des petites gâteries et ce genre de choses. Vous avez imaginé quoi, que ma copine était une pute, en fait? Non, sincèrement. J'entends des choses qui sont, mais, immondes, immondes. Et honnêtement, je ne laisserai pas passer ce genre de propos. C'est absolument dégueulasse. Ah oui, oui, oui. Ah, mais motard, je crois que tu te rends pas compte de toutes les dingueries qui ont été dites après le coup de Maléfique, hein, qui se retrouve extrêmement mal en live. Et oui, je sais que c'est pour me piquer, mais tu sais, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer. Tu sais, c'est comme dans la vie. Dans la vie, si quelqu'un te manque trop de respect, au bout d'un moment, t'es obligé de dire quelque chose, t'es obligé d'intervenir. C'est pas possible, tu peux pas laisser faire. Là, les propos vont beaucoup trop loin, globalement, tu sais. Et j'ai envie de rectifier le tir dans les prochains jours sur quelque chose. Et du coup, voilà, je vais mettre quelques personnes malheureusement en colère et je m'en excuse. Je parle de personnes du coup ici présentes. J'en parlerai un petit peu après, hein, vous inquiétez pas. C'est gentil, merci beaucoup Ginny. Je parle de qui? De toujours les mêmes personnes, toujours ces mêmes personnes qui relancent et qui après disent « Regardez, on parle de nous ». Je pense que tout le monde, tous ceux qui me suivent et bientôt les personnes même qui ne me suivent pas seront témoins d'une chose. Je ne m'amuse pas à relancer.
Ça fait plus d'1 an que j'appelle au calme, plus d'1 an que je ne parle plus de certaines personnes. Mais ces personnes relancent. Elles relancent avec des propos qui sont extrêmement graves. Et lorsqu'on décide de prendre la parole pour répondre, elles viennent dire « Regardez, on parle de nous ». C'est faux. C'est faux. Et je pense que il y a toutes les preuves à l'appui, et je montrerai d'ailleurs tout ça incessamment sous peu, que c'est complètement faux. Si on reprend, chronologiquement parlant, ça faisait longtemps que je ne lançais plus de live, d'accord, que je ne parlais plus de personne. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, Sheikah, sur qui j'ai mis un beau message Telegram, lance un live pour essayer de me déglinguer. Bien évidemment avec la présence de toujours les mêmes personnes, hein, que ce soit Mag, que ce soit Captain, que ce soit tout le monde. Ces personnes-là enveniment, insultent, encore et encore, tiennent des propos qui sont relativement graves, hein, quoi qu'il arrive. C'est exactement ça, je suis une gomme à ma chaussure. Et moi, forcément, quand j'entends ça, je décide d'intervenir. Je dis, mais attendez, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et de ce moment-là, où je pose la question pourquoi, on me dit, tu relances. Mais je pense que toutes les personnes sont témoins que je n'ai jamais rien relancé. Comment tu vas, Démonio? Comment tu vas? Bonsoir à tous. Non, c'est gravissime les propos qui sont tenus, même par rapport à Maléfique. Hein. Le Samu est venu la chercher en live. Et on arrive à dire oui, mais c'est parce qu'elle est trop grosse. C'est parce que si, c'est parce que ça. Oui. C'est dur quand même. C'est dur d'entendre ce genre de choses. Alors, j'ai pu avoir bon nombre de querelles avec Maléfique. Hein. C'est une personne que je côtoie avec parcimonie, dans le sens où on se parle pas en privé ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, j'éprouve quand même un certain respect pour l'état de santé des gens, quoi qu'il advienne. Et quand j'entends ce genre de propos en public, sachant que bon, le Samu est venu la chercher en live quand même, inconsciente, je me dis voilà, là à l'heure actuelle, je n'ai pas d'infos sur son état de santé. J'ai essayé d'envoyer un message à sa sœur pour demander justement comment elle allait. J'espère que tout se passera bien. Hein. J'espère qu'elle va bien. J'espère que tout ira pour le mieux. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, etc. Bon bref, je ne sais pas. Elle est stabilisée. D'accord. Bon, tant mieux. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai envoyé un message, mais j'ai pas eu de retour, donc tant mieux si ça va, si son état de santé va bien, tant mieux. J'en suis fortement content. Ah bah oui, je me doute qu'elle est en urgence, hein, aux urgences, je m'en doute. Là, à l'heure actuelle, ce que j'entends, c'est absolument indécent. Une petite seconde, s'il vous plaît. Enfin bref, j'ai entendu des choses qui sont énormissimes. J'ai entendu des choses qui sont gravissimes. Et bon, j'ai quelque chose à vous dire, ça risque de faire un peu de bruit. Là, je m'excuse. Alors du bruit, pas sur Internet, hein, étant donné que mon but là n'est pas non plus de secouer beaucoup de personnes ou quoi que ce soit. Je vais malheureusement reporter très légèrement, je dis bien très légèrement, la vidéo sur Ramous pour sortir quelque chose avant. Quelque chose qui me semble extrêmement important. J'ai envie de mettre un point final à toute cette histoire. Histoire qui me pèse beaucoup trop. Alors, l'histoire de Ramous est bien plus grave. Je peux pas nier les faits. L'histoire de Ramous est même primordiale. Le truc, c'est que là, j'ai besoin, moi, personnellement, étant donné que ça reste moi qui fait ça, de pouvoir remettre un petit peu les choses à plat. J'ai envie de faire une longue vidéo. Bon, ça va être long. Oui et non, je pense une petite trentaine de minutes. Hein. Voilà, pour remettre les points sur les i. Donc je vais reprendre l'histoire depuis le début. Et je vais moi-même prendre le temps de ressortir ce groupe des 11. Je le ferai, d'accord, dans l'intégralité, sans coupure, sans montage, sans rien. Je ferai une vidéo expliquant, voilà, depuis le début, comment ça s'est passé. Le fait qu'on m'ait appelé, le fait que j'ai répondu, le fait que j'ai fait une enquête. Et je vais point par point montrer toutes les fois où j'ai pu parler de ces personnes et toutes les fois où elles se sont permises de parler. J'ai prévu de scinder la vidéo en deux. D'un côté, ce que moi j'ai pu tenir comme propos et de l'autre côté, ce que eux ont pu tenir. Et je vais laisser les gens et Internet, d'accord, que ce soit YouTube ou TikTok, juger de la situation. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de parti pris en disant j'ai bien fait, j'ai mal fait, ils ont mal fait. Je vais mettre d'un côté ce qui a été fait
est tenu comme propos, et de l'autre côté, ce qui a été fait est tenu comme propos. Je vais mettre d'un côté l'enquête que j'ai pu faire, expliquer un petit peu, etc. Et de l'autre côté, le doxing qui a été fait sur des personnes. Les menaces en tout genre. Alors oui, j'ai déjà menacé, bien sûr, je le dis, et je le mettrai dans la vidéo. Je mettrai mes audios, etc. pour montrer. Il n'y a aucun problème avec ça. Je mettrai les diverses menaces, je mettrai tout en parallèle et je laisserai Internet, les gens qui ne connaissent pas cette histoire, ainsi que vous, juger de la situation. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que je me dis que malheureusement, on se cantonne à une sphère de, on va dire, 1000 personnes. 1000 personnes qui suivent ces histoires, qui n'ont ni queue ni tête et qui se transforment en boucherie sur Internet. Mais quand je dis boucherie, c'est une véritable boucherie. Voilà. Au moins, ce sera plus clair et chacun se fera son opinion. Exactement. Donc, on ressortira tout. Je vais prendre le temps de le faire et je vais montrer les réactions de chacun. Au moins, on pourra juger de manière relativement neutre, avec tous les éléments possibles, qui harcèle qui. Bon, je vous dis que si je sors cette vidéo, c'est que personnellement, j'ai déjà la réponse. Mais j'ai quand même envie, dans la vidéo, d'être objectif, c'est-à-dire de ne pas me mettre en avant ou ne pas mettre ce que j'ai pu dire ou faire en avant, en disant oui, j'ai bien fait. Pas du tout, non. Je vais essayer d'être clair, d'être transparent. Voilà. Le but étant que les gens voient un petit peu. Parce que là, ça me saoule. Ça me saoule de voir qu'encore aujourd'hui, encore hier même, hier j'ai pété un plomb sur le live de Sheka, j'ai même mis un joli message Telegram, d'accord. Et j'ai quelque chose qui m'a profondément choqué, quand j'entends comme propos, et ça je vais pas me gêner de le mettre, parce que j'aimerais que les gens qui ne nous connaissent pas puissent connaître ces personnes pour ce qu'elles sont réellement, et c'est aussi là le but de la manœuvre, on va pas se mentir. Quand j'entends « Oui, et toi qui chouines ?» sur des lives, ouin, ma copine elle est montée sur le balcon. Quoi? Comment est-ce que tu peux oser tenir ce genre de propos? Non mais... Quoi? Alors je garde mon calme, je me bouffe la langue, et je sais, je me dis, allez, on se tait, on dit rien. Mais bon, on va diffuser tout ça. Bien évidemment, je me ferai un malin plaisir aussi de... Bon, il y aura quand même aussi une surprise là-dedans, c'est que je laisserai pas tout ça passer. Je vais pas en dire trop en live, malheureusement, parce que ça va me retomber dessus avant l'heure, et j'ai pas spécialement envie non plus. Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, bien sûr que non. Non, bien sûr que non, ce n'est pas d'aujourd'hui. À chaque fois, ils disent, ah là, c'est bon, je suis en roue libre. Ça fait longtemps qu'ils sont en roue libre. Ça fait longtemps qu'ils tiennent des propos qui sont énormissimes. Et honnêtement, j'ai beau regarder dans toutes les sphères des réseaux sociaux, que ce soit même des personnes extrêmement problématiques, telles que Astérion, telles que toutes des sujets que j'ai pu traiter, j'ai rarement entendu des propos comme ils peuvent se tenir aujourd'hui. J'ai rarement entendu des gens dire, bien sûr que c'est du réchauffé, Jane. Alors, pour ma part, le problème, c'est que je suis obligé d'en arriver là parce que ça devient insupportable. C'est-à-dire que là, tu vois, je me dis, bon, je travaille sur ma vidéo de Rambouillet, je fais ma vie à côté, etc. Je suis moins présent sur les réseaux. Et là, du jour au lendemain, on relance les choses. J'ai aussi exposé quelque chose dans la vidéo. Comme par hasard, ces événements interviennent lorsque la vidéo de Rambouillet doit sortir dans un premier temps et dans un second temps lorsque la personne souhaite ressortir sa marque. Je vais mettre deux choses en avant aussi que je trouve très intéressantes, c'est que on relance les histoires lorsqu'on veut relancer sa marque, bien évidemment, visibilité, tout ça. Et dans un second temps aussi, viens, débloque-moi, viens sur mon live. Bon, viens sur mon live, pourquoi? Parce que ça va faire grimper un petit peu l'audience, ça va faire de la visibilité, je reprends ma marque, regardez, machin. Bon, c'est de la com, c'est de la stratégie, c'est du marketing. Qu'on le veuille ou non. Après, je sais pas si ces personnes sont dans la capacité réelle de savoir ce qu'elles font, c'est-à-dire si c'est un plan bien établi, bien réfléchi, ou si c'est vraiment aléatoire et improvisé, mais ça m'a tout à fait l'air d'être ça, quoi qu'il advienne. Et je refuse, sachant que même moi, je n'ai rien vendu aux gens, que les gens essaient de détourner des personnes pour justement leur vendre des produits. Autre chose que je trouve extrêmement intéressante, c'est le fait de vouloir essayer de réunir tout le monde contre moi. J'entends depuis quelques semaines là, on assistera à ta chute. Bon, je pense que seule une piètre personne ne verrait pas clair dans leur jeu, qui est d'essayer de mettre tout le monde contre moi. Les personnes qui m'apprécient comme les personnes qui ne m'apprécient pas. Bon, les personnes qui m'apprécient pas, c'est plutôt facile. Les personnes qui m'apprécient, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être qu'elles y arriveront. Je ne le souhaite pas.
en expliquant, oui, il vend tout le monde. Alors, ça, je vais en parler dans la vidéo. Je ne vends personne. Je ne vends personne pour la simple et bonne raison que si je me retrouve dans des situations telles que elle est aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai protégé des gens et je n'aurais pas dû le faire. C'est-à-dire que si je ne me mêlais pas, d'accord, des petits soucis de Pierre-Paul ou Jacques sur les réseaux sociaux quand un tel ou un tel parle mal de quelqu'un, eh bien, j'en serais pas là aujourd'hui. Les gens viendraient me dire oui, mais regarde ce qui se passe contre nous. Je leur dirais c'est votre problème, pas le mien, merci, au revoir. Ou alors simplement je fais comme je faisais avant, je bloque mes DM. Je pense que je vais faire, je vais simplement bloquer mes DM. Je laisserai accès à 4-5 personnes qui me suivent depuis longtemps, que j'apprécie et que j'ai déjà dans mes DM. Le reste, je bloquerai mes DM. Au moins il y aura plus de soucis. Si je vendais les gens, croyez-moi que j'aurais bien vendu tout le monde pour sauver mon cul. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver parce que de tout ce que j'ai fait là, il n'y a rien de préjudiciable. On a beau essayer de m'inventer des torts encore et encore et encore, malheureusement, bon, je vois pas ce que j'ai fait de grave. Par contre, quand je regarde de l'autre côté, ça me fait mal au ventre, honnêtement, ça me fait mal au ventre. Pareil, les menaces, hein, on va venir te chercher courant mai, tu vas voir, ils m'appellent par un prénom, vrai ou faux. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Ils appellent ma copine par un prénom, vrai ou faux. Je laisse pareil aux gens l'opportunité de penser ce qu'ils souhaitent. Je ne vais pas accuser, je ne vais pas démentir, bref. Quand on dit on va venir te chercher, putain, soyez solide, hein. Sincèrement, soyez solide. C'est que j'avais déjà expliqué pourquoi je prends pas les menaces au sérieux. Quand quelqu'un vous menace sur internet, d'accord, et qu'il vous dit on va venir te chercher chez toi, c'est complètement stupide. C'est inconsidéré. Voilà. Même moi, je n'irai pas chercher quelqu'un chez lui. C'est stupide et inconsidéré. La personne peut appeler la police. Il y a les caméras de surveillance comme dans beaucoup de villes. Il peut y avoir des voisins, il peut y avoir des témoins, ce genre de choses. Il faut être complètement stupide pour menacer des gens, d'accord, en disant on va venir te chercher chez toi. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je vous assure que ça me fait juste doucement rire. Je n'ai pas peur des gens qui disent on va venir te chercher chez toi. Qui plus est, encore faudrait-il savoir où j'habite. Oui, voilà, attention ma colonne vertébrale, c'est ça. Deuxièmement, soyez sûr de gagner aussi. Moi, dans la vie, je m'en suis déjà pris à des personnes, je me suis fait casser la gueule. C'est normal, je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont voulu me faire chier et qui se sont fait, voilà. Merci beaucoup Anjounette, merci à toi. Merci beaucoup. Donc, soyez sûr, ce serait complètement stupide de venir et de se retrouver dans des situations délicates. Maintenant, si vraiment les gens veulent des rencontres, c'est ce que je dis toujours aux gens, si vous voulez vous faire des rencontres sur les réseaux sociaux pour mettre au clair vos histoires, vous vous donnez rendez-vous à une coordonnée GPS en plein milieu de la forêt, paumé au lieu d'une part, sans accès possible pour tout ce qui est force de l'ordre aux pompiers, d'accord? C'est-à-dire que vous prenez un truc bien perdu dans la forêt avec bien 30 minutes de balade dans les petits chemins, vous vous donnez un rendez-vous là-bas, advienne que pourra et tout se passera bien. Voilà, c'est le seul rendez-vous viable, hein. Je préfère le préciser, si c'est pas ça vos rendez-vous, c'est de la trompette. Merci beaucoup Nad, merci à toi. Ah tiens, toi aussi t'as été cité Nad, je l'ai très mal pris aussi d'ailleurs, hein. Je l'ai extrêmement mal pris qu'on puisse se permettre de parler des personnes qui me suivent comme si c'était du bétail. Je déteste ça. Bonsoir à tous. Je suis d'ailleurs Guillaume, mais bref, tu sais que ça se passe pas comme ça. Merci beaucoup Bride, merci beaucoup, merci à toi Bride. Ça, j'ai trouvé ça choquant. J'ai trouvé ça choquant qu'on ose parler. Pourquoi? Parce que j'ai dit sur un live, dans tous les cas, personne ne les croit. Ils ont 50 personnes et pas de crédibilité. Et là, on a encore une énième fois interprété mes propos comme tu chies sur les petits gens. Non, je chie pas sur les petits gens. Je dis juste qu'on peut juger l'impact des propos de quelqu'un en fonction de la visibilité qui est sur le live. C'est-à-dire qu'une personne qui va tenir des propos devant 5000 personnes, quoi qu'il arrive, aura plus de soutien et de visibilité qu'une personne qui en a 50. C'est un fait. Personne, je dis bien personne ne peut contredire ça. D'accord? Et souvent aussi, ça montre un petit peu le soutien qu'on a. Lorsque je regarde les lives des personnes et que je vois 50, 100 personnes, je me dis, ces personnes-là n'ont pas énormément de soutien. Pas beaucoup de crédibilité. Et il était simplement là mon propos. Je n'ai pas dénigré les 50 ou 100 personnes qui suivent ça. Pas du tout. J'ai simplement parlé de statistiques. Mais encore une fois, il est bien plus facile de détourner les propos de TLJ en expliquant que, oh là là, il crache sur les gens. Non, je crache pas sur les gens. Je parle de statistiques et uniquement de statistiques. Ça s'arrête là. Et c'est un fait. C'est avéré. Bonsoir à tous. Donc, bon, regardez. On dit que c'est moi qui viens chercher. Hier, j'ai reçu un message d'une personne de sexe féminin
qui a encore fait des lives aujourd'hui. Par rapport à mon live d'hier. Hier, vous savez, il y a une personne qui marque dans un commentaire toujours avoir quelque chose dans son coffre de voiture. Une batte de baseball ou je ne sais pas quoi. Et de là, on en vient à rigoler. On vient dire toujours avoir une grenade, toujours avoir du grillage, machin, tout ça. On a ri. C'était marrant. Ça partait d'un commentaire. J'ai reçu un message Telegram me disant « Encore des menaces déguisées ?» Comment ça, encore des menaces déguisées? Hein? Je vous assure, je suis tombé sur le cul en lisant ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que là, dès qu'on fait une blague dans des commentaires et qu'on en vient à rigoler sur un sujet en live, des gens arrivent à interpréter ça comme des menaces déguisées. Il y a un problème. Honnêtement, je vous le dis, il y a un problème. Tout à fait d'accord, Jones. Mais il n'y a pas de menaces déguisées. On rigolait. Il y avait un commentaire qui a été publié. Non mais... Et en fait, c'est ça pour tout. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose, on va s'inventer une histoire autour et on va essayer de la faire gober aux gens. Et moi, honnêtement, ça me pose des questions déjà, dans un premier temps, excusez-moi, sur la santé mentale de certaines personnes. Hein, parce que là, on tombe vraiment dans des schémas typiques de paranoïa, de persécution. Hein. J'ai l'impression de voir des personnes qui sont persécutées, parfois. Vous savez, ça fait 1 an que je ne parle de personne, enfin du moins à part le sujet de Rambous là. Mais sinon, je ne parle plus d'eux depuis 1 an. Je m'en fiche, j'étais heureux, je me suis dit, ça y est, enfin c'est terminé. Et je vous assure, j'étais le premier content de ça. Mais non, visiblement non. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais faire cette vidéo. Elle sera publiée sur YouTube et sur TikTok. Je vais même peut-être en partager un petit peu sur Twitter, tiens, histoire que ça passe un peu. Et bien évidemment, je vais essayer de donner à la vidéo une dimension peut-être un petit peu plus mainstream, c'est-à-dire que le but n'est pas simplement d'exposer les faits d'une partie et de l'autre pour justement montrer aux gens ce qui se passe et les laisser juger de qu'est-ce qui est le plus grave, mais également de parler d'un phénomène qui malheureusement sur Internet est trop peu documenté, d'accord. La dissonance cognitive, et de 2, les gens qui souhaitent être vous. Parce que il y a une personne que j'ai oubliée dans cette équation, Sheikha, j'ai envie de parler de ça. Ça m'intéresse et je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Des personnes qui, et j'exposerai bien, le moment où j'ai commencé à diminuer les réseaux sociaux, le fait que mon retour n'était pas prévu, le fait qu'on pense qu'il y a une place à prendre, qu'on usurpe jusqu'à même parfois la façon de parler, l'identité visuelle, le contenu, les enquêtes, ce genre de choses, pour au final essayer d'être nous, en fait, moi. Et ça, je trouve ça hallucinant. Je n'avais jamais vu de cas de copycat sur les réseaux sociaux aussi flagrants avant ça. Il doit y en avoir. Je ne les connais simplement pas. Mais de mes yeux vus, je n'avais jamais vu quelqu'un se faire usurper au point où ça a été là. C'est-à-dire qu'on a tout repris. On a repris les LED, on a repris le costume, on a repris l'anonymat, on a repris le contenu, on a tout repris. Jusqu'au sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai traité le sujet d'une personne malade, Giovanni. Il a fallu que tu cherches une personne malade pour essayer d'en faire ton Giovanni, Peggy. Tout a été recopié jusqu'au sujet. Et putain, mais j'ai jamais vu ça. C'est comme si demain, moi, j'essayais d'usurper, je sais pas, le contenu de Thibaut InShape. Je reprenais même son intro et je disais salut à tous, c'était LJ, tac. Non mais sérieusement, c'est d'un ridicule. Là, honnêtement, ça commence à me sortir par les yeux. Cette histoire commence à me sortir par les yeux. C'est une folie, On peut pas usurper ni le contenu, ni l'identité visuelle des gens. C'est pas possible. Putain, mais si vous voulez faire du contenu d'enquête de debunk ou alors lanceur d'alerte, c'est génial, faites-le. J'invite les gens à le faire. C'est un contenu qui est super intéressant. Mais créez-vous quelque chose, que ce soit une identité, un personnage, un visuel, c'est votre contenu, votre direction artistique, on appelle ça une DA, d'accord? Moi, la DA, bien sûr qu'il y a une DA, alors oui, j'ai toujours dit, j'ai jamais menti, hein, que ce soit sur ma vie ou quoi que ce soit, tout est vrai. Mais il y a une DA derrière, la couleur rouge, référence, bref, je vais pas venir là-dessus, mais c'était choisi, en fait. Et venir récupérer mon travail, c'est quelque chose qui m'énerve, Là, quand j'entends sur des lives, hier,
Tu chouinais quand ta copine montait sur le balcon. Aujourd'hui, pareil, encore une fois sans prendre reproche, c'est-à-dire que vous avez des gens qui chialent, qu'on fait des recherches sur eux, parce que j'ai toujours recherché, hein, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de souci. En disant oui, ils font du sale sur les enfants. Moi, je n'ai jamais fait de sale sur des enfants, d'accord, absolument jamais. Bien évidemment que si je cherche une famille, je cherche une famille. Hein. J'ai aucun souci à le dire. Et dès lors que c'est vous qui avez donné des éléments publics, c'est de votre faute. Hein. Vous êtes là sur Instagram avec vos photos de famille, vous êtes là sur Instagram à étaler toute votre vie, vos vacances à Saint-Tropez en 2023, vos machins, vos ceci, vos cela, et c'était trop bien, et la glace au marchand de glace, et puis après vous venez faire les chouineuses en me disant, oh là là, mon Dieu, putain, vous avez des profils Instagram qui sont publics, vous étalez toute votre vie, sérieux. Et après, vous venez dire, oh non, mon Dieu, non, c'est horrible. Ils ont trouvé mon Instagram, mais putain, mais mets-le en privé. Pourquoi est-ce que je voulais les recherches? Alors déjà, pour les identités, c'est pour un dépôt de plainte, Ginny. Parce que j'ai déjà déposé une main courante pour certaines personnes, j'ai pas franchi le cap du dépôt de plainte, d'accord? J'ai fait des mains courantes. Et parce qu'au bout d'un moment, on stoppe, en fait, sur les réseaux, là, ça va loin, ça va concrètement loin. C'est des propos qui sont extrêmement diffamatoires, c'est des propos qui n'ont pas vocation à apporter un plus. Regarde, on parle souvent de l'exception, du moins je parle souvent de l'exception de la diffamation, d'accord, lorsqu'on veut faire un sujet, etc. J'ai toujours expliqué qu'entre la dénonciation et le cyberharcèlement, la frontière était relativement fine. Là, à ce que je sache, quand j'entends sur le live hier de Madame Cheka, je ne suis revenu sur les réseaux sociaux que pour le faire tomber, on arrive sur quelque chose que j'avais déjà exposé quelques mois en arrière. Dès lors qu'on fait d'une seule personne son contenu, on tombe dans le cyberharcèlement, quoi qu'il arrive. On ne peut pas faire d'une seule personne son contenu. On n'a pas le droit de créer un compte pour parler jour et nuit, matin et soir, d'une seule personne pendant des années. Là, on n'est plus dans l'enquête, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus dans les vidéos, on est juste dans le cyberharcèlement. Alors dénoncer, c'est bien, on a le droit de le faire. T'as le droit de faire une grande vidéo, exposer ce que tu veux et tout, il n'y a pas de souci. Ça, je serais même ok avec ça. Je ne regrette rien, Étincelle. Je ne regrette rien. Œil pour œil, dent pour dent, tu sais. Est-ce que si tu me demandes si j'ai des remords de l'avoir fait, oui. Est-ce que je regrette? Non. Non. Pour la simple et bonne raison, je vais t'expliquer que quand tu rigoles d'une situation qui n'est pas marrante, très sincèrement, de là à dire sur un live, je dis bien sur un live, on s'adresse pas à moi, hein, on s'adresse à un live, à des spectateurs. Lancer un live pour chouiner, ouin, ma copine est sur le balcon, alors qu'on parle quand même d'une tentative de suicide. Hein. Je t'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Et c'est ce que j'ai marqué dans mon message Telegram. Moi, c'est des faits qui concernaient Internet, d'accord? Les réseaux sociaux, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai des gens qui viennent dire « ouin, ma vie, c'est de la merde », d'accord? Putain, allez voir des psys. Je m'excuse, allez voir des psys. C'est-à-dire que c'est la seule chose que j'avais envie de lui dire. Va voir un psy au lieu de faire chier avec ça. Parce que moi, ça me saoule qu'on se permette de dire des folies et qu'après, on vienne prêcher la bonne parole en disant « mais moi, je veux dénoncer ». Tu peux pas dénoncer si t'as le cul aussi sale que ça. De toute ma vie, depuis que je suis sur TikTok, et je mets au défi quiconque depuis début 2023 de chercher dans toutes les archives qu'il a, je n'ai jamais dit une saloperie en public aussi grosse que celle-là. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais souhaité la mort de qui que ce soit en public. Je ne me suis jamais moqué de quelconque tentative de suicide ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Et je pense que tenir de tels propos vous enlève, quoi qu'il arrive, toute crédibilité, et j'ose l'espérer. Et si c'est pas le cas, alors je m'en chargerai moi-même, d'accord? Je m'en chargerai moi-même. Je mettrai ces propos en long, en large, en travers, et s'il faut faire 15 vidéos dessus, je ferai 15 putains de vidéos dessus pour que les gens se rendent compte. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie qu'on appelle un chat, hein. Ah d'ailleurs, Mag, petite chose, tu sais, quand tu te foutais de la gueule sur ton live, là, il y a encore 30 minutes, designer, il a poussé mon chat, maman, designer, il a poussé mon chat, tu vois, et malheureusement, tu vois, ce petit chat, il est mort. C'est réel en plus, ce que je te dis. Donc, tu comprends, quand tu dis ça, ça me fait encore un petit peu plus chier, tu vois. Parce que j'y tenais beaucoup à ce chat. Je pourrais te raconter un jour l'histoire de ce chat. Vraiment, c'est une histoire qui est incroyable. Et je t'assure, je l'aimais plus que tout. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc non, vous êtes pitoyable. C'est bas, c'est petit, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Bref. Jamais au grand jamais je me suis réjoui, d'accord, de quelconque drame qui vous est arrivé. Jamais je ne me suis amusé, d'accord,
à me moquer de quelconque drame. As-tu fait du doxing suite à l'affaire Peggy? J'ai jamais fait de doxing, moi. Regarde, je vais t'expliquer. Là, il y a une personne qui emboucle là-dessus, groupe des 11, etc. On entendra peut-être un jour parler. Moi, j'ai publié des choses qui sont publiques sur Internet, des profils Telegram, des profils Instagram, ce genre de choses. Ce sont des éléments qui sont publics et qui n'avaient pas pour vocation à nuire, d'accord? Du tout. Maintenant, eux se permettent en live de donner des prénoms, de donner des adresses et ce genre de choses. Moi, c'est simple, je le call. Oh putain, là, là, vous voyez, c'est l'énervement qui parle. Le prochain qui me casse les couilles avec des affaires de doxing, je jure sur tout ce que j'ai. Et je call, c'est moi, vous irez déposer plainte, d'accord? Vous irez déposer plainte sur compte TLJ. Je vous fous sur Doxbin. C'est-à-dire que je vous mets sur un site qui est merveilleux, où sur ce site, il y a des milliers de personnes, même des dizaines de milliers. C'est des petits cons qui s'amusent à souhaiter, qui s'amusent à doxer, qui s'amusent à envoyer des pizzas, qui s'amusent midi et soir à écumer Doxbin pour s'amuser, qui enregistrent et qui s'amusent sur Discord avec des gens. Je vous jure sur tout ce que j'ai que je vous fous sur Doxbin. Juste pour vous regarder chialer matin, midi et soir en live de vous faire souhaiter. Parce que là, au bout d'un moment, en fait, je commence à en avoir plein le cul. Vous voulez jouer au doxing, mais vous ne savez pas faire. Putain, mais arrêtez-vous, en fait, arrêtez-vous. Arrêtez-vous juste 2 minutes. Vous avez de la chance que moi, personnellement, je me retiens depuis des années. Parce que si moi, demain, j'ai aussi peu de limites que vous, pas gentil, mais bien sûr, mais attends. En fait, regarde, je vais t'expliquer. Je vais juste illustrer un propos. Pourquoi je dis ça? Est-ce que je vais le faire? Non, très sincèrement, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est juste pour illustrer un propos. J'ai peut-être commencé de la moins bonne façon, je vais t'expliquer. C'est que du coup, là, les gens vont couper l'enregistrement en disant « Oh là là, il a menacé ». Non, regarde, je vais finir mon propos, ce sera plus simple. J'ai peut-être commencé de la mauvaise façon, c'est peut-être pas malin. Tant pis, je m'en fous. Si moi, demain, je n'avais aussi peu de limites que vous seriez dans la merde. Alors que vous êtes déjà sans mes limites, et en soi, à part piailler sur Internet, bah y a rien. C'est-à-dire que si demain, je devenais aussi con que vous, ou aussi fou que vous, je vous assure que vous seriez en train de ramper dans mes DM pour me supplier. Je jure que c'est réel. Je le jure. Elle est juste là, la différence. C'est que moi, j'ai des limites. J'ai un minimum, je dis bien un minimum d'éthique qui m'empêche de faire du sale. Ce que vous ne faites pas, hein, très sincèrement. Ouais, mais moi, je l'avoue pas, tu vois. Je l'avoue pas parce que... Imaginons que je faisais un truc comme ça, je m'en voudrais derrière, tu vois. Sincèrement, je m'en voudrais. Et elle est là aussi l'éthique, tu vois. Elle est là aussi l'éthique, c'est que je m'en voudrais de faire ça. C'est que je me dirais, merde, putain, regarde, il y a des innocents derrière, tu vois. Admettons, tu fais ça, je dis une bêtise, ils ont des enfants, machin. Ça me ferait mal au cul quand même. Ça me ferait mal au ventre. Je me dirais, putain, eux, ils sont pour rien, ça va leur tomber dessus. Non, c'est pas bon, tu vois. Mais eux, ils s'en battent les couilles. Attention, je le dis, eux, ils s'en foutent. Regarde, ma copine, elle est pas sur les lives. Elle fait pas de live, elle dit rien. On est encore en train de la citer aujourd'hui. Non mais attends, quand même mot pour mot, je tiens à le préciser. C'est ça que je trouve une folie. Tu devrais faire plus de gâteries à ton homme. Non mais genre, mais attendez, mais vous prenez ma copine pour une pute en fait. Vous êtes non mais attendez. Ils ont doxé mes ex, oui, mais je sais que eux n'hésitent pas à doxer. Je le sais. Et c'est là où je dis que si moi j'avais aussi peu de limites qu'eux, ils rentraient dans mes DM en s'excusant. Je te jure que c'est réel. Hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un où j'ai expliqué que moi, un jour dans la vie, j'ai compris que parfois il fallait ravaler sa fierté et s'excuser. J'ai vécu une situation personnelle qui fait que... bon, bref. Une situation personnelle fortement déplaisante où on se dit, bon, bah voilà, c'est la fin, c'est fini, tu vois. C'est fini. Bon, voilà, ça s'arrête maintenant. Et ben, ce jour-là, j'ai compris que parfois il fallait ravaler sa fierté, dire oui, monsieur, je suis désolé, tu vois. Parce que parfois, t'es obligé de le faire. Ben là, j'aimerais bien que les gens comprennent que c'est eux qui merdent. Là, je jure sur tout ce que j'ai. Il est 1h53 du matin, d'accord? On est le 3 mai. 4, bon voilà, le 4 mai. Je jure sur tout ce que j'ai. Que si demain, ils ne parlent pas de moi, dans aucun putain de live, rien du tout s'arrête. Et ça, je l'ai déjà dit 20 fois. Mais tu verras, demain, ça va recommencer. Ils vont dire des dingueries, ça va me faire péter les plombs. Et on va dire, oui mais regardez, ils parlent encore de nous. C'est faux. Et c'est ce que je vais montrer, c'est faux. Donc,
Je mets un ultimatum, d'accord, parce que je commence à en avoir marre des mensonges, marre des personnes qui osent mentir en public, d'accord, comme si c'était normal. Demain, ça s'arrête. Si ça s'arrête pas, je vous jure, je fais une vidéo. Tous, je vous mets tous dedans. Elle va faire peut-être 1 heure, j'en sais rien. On va parler de Sheikah, on va parler de Mag, on va parler de Captain, on va parler de toute l'histoire. Je sortirai aussi d'ailleurs, Captain, les messages que j'ai reçus te concernant. Parce que tu dis oui, il m'a accusé, puis il m'a innocenté, etc. Oui, je t'ai innocenté pour un truc. Bien, c'est réel, tu as raison, je t'ai innocenté pour un truc. Bref, je sortirai tout. J'ai toujours dit, je m'en fous, je le fais. Je fais la vidéo. Pour un ultimatum, parce que tu sais, The Marie, il y a des personnes, et ça je m'excuse, qui ont envie que ça s'arrête, pas par la force, mais par la discussion. Je te jure que j'attends qu'une chose, c'est que ça s'arrête par la discussion. Parce que j'ai pas envie de bain de sang. Parce que moi, contrairement à eux, j'ai tout à y perdre. Regarde, je te donne un exemple. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais autant perdu de visibilité, d'accord, que depuis que je parle d'eux. Parce que les gens en ont marre, et à juste titre, et vous avez raison d'en avoir marre. Moi, j'ai tout à y perdre de continuer ça. Eux, ils ont tout à y gagner. Ils ont déjà pas grand monde. Et c'est pour ça que moi, je suis en situation de faiblesse, d'accord? C'est-à-dire que je suis obligé d'aller vers la discussion. Parce que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Même faire une vidéo sur eux, regarde, ça repousse la vidéo de Ramous, c'est une perte de temps pour moi, tu vois, c'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. Mais je vais être obligé de le faire. Et j'ai aucun intérêt à le faire, je te jure, je n'ai aucun intérêt à le faire. Cette vidéo ne va pas marcher, cette vidéo est sans intérêt en soi, juste pour confirmer quelque chose que les gens intelligents connaissent déjà. Bah en fait, le problème, c'est que les ignorer, oui, mais tu sais, il y a des conséquences qui sont réelles. Je vais te prendre l'exemple. Moi, c'est ma copine. Demain, tiens, je vais prendre l'exemple plus parlant peut-être pour toi. Je sais pas quel âge tu as, ta copine ou ta fille. Imaginons que tu es sur les réseaux sociaux. Tu as des personnes, on te demande de les ignorer. Mais ils tapent sans cesse sur tes proches. D'accord? Tes proches, ils ont rien demandé. Encore et encore et encore. Imaginons, ouais, sa fille ici, sa fille ça, sa copine ci, sa copine... Tu vois, au bout d'un moment, tu continues d'ignorer, sachant qu'il y a des répercussions réelles sur la personne. Je te parle de ça, parce que s'il n'y a pas de répercussions, en soi, t'en bats les couilles, tu laisses faire. Mais quand la personne, tous les jours, tu la vois, elle est pas bien, elle est mal, elle dit mais j'en ai marre de ces gens, ce genre de choses. Au bout d'un moment, ça te fait pas mal au cœur, tu te dis pas mais putain, quelle bande d'enfoirés, en fait, je peux pas rien dire. Tu vois? C'est compliqué, hein. Donc, pour ça, je te dis, moi, je vais faire cette vidéo, et puis, Mag, au lieu de me menacer dans mes DM et dire on va venir te chercher, je te propose un truc. Demain, tu m'envoies un message, on se donne un rendez-vous, coordonnées GPS, coin paumé, forêt, montagne, d'accord, je viens tout seul. Tout seul. Tu viens avec qui tu veux, je viens tout seul. Non. Ça, vraiment chaud de fou. C'est pour les cassos, ça. Oui, c'est pour les cassos. Mais bon, c'est elle, hein. Je vais venir te rencontrer, je vais venir te voir, il va te casser la colonne. Ouais, moi je réponds, j'aime bien. Hein. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle ma jeunesse. Facile à dire, laisse passer. C'est ça en jeunesse. C'est facile à dire. Bon, moi, je viens tout seul, tu vois, parce qu'on me traite de sans couilles. Je suis tellement sans couilles que j'ai bravé vents et marées sur ce réseau social, honnêtement. Hein. Quand tout le monde était contre moi, parce qu'on se souvient, je vais prendre l'exemple, hein, vous m'avez craché dessus pour l'affaire de Giovanni. En attendant, j'ai réussi mon coup là-dedans. Hein. Bref, j'ai bravé vents et marées. Quand j'ai commencé à parler de ça, tout le monde était contre moi. Tout le monde, tout TikTok disait, mais c'est quoi ce cassos là, il s'en prend un malade, mais quelle folie. Tout TikTok était contre moi. Et moi, j'ai persévéré. Je me suis dit, mais non, vous allez voir, j'ai raison. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ah bah putain, tout le monde était d'accord. Et j'ai jamais eu besoin du soutien de qui que ce soit à ce moment-là pour faire ce que j'ai fait. Vous n'avez jamais rien fait. Vous êtes là à passer votre temps en live, à cracher tout ce que vous pouvez sur la vie. Pas nous, je sais, Jane, mais tu sais, regarde, au début, c'était dur, hein. Au début, je parlais de ça, il y avait 500 personnes, et eux, quand ils lançaient un live, il y en avait 7000. Quand t'avais 7000 personnes contre toi, putain, waouh, ça... Oui, c'était beau, hein. Et ça a été ça pour tout, tu vois. J'ai
toujours porter mes couilles, toujours porter mes couilles sur cette application, toujours. Et quand j'ai fait des erreurs, j'ai toujours dit j'ai fait une erreur. Et c'est un principe bien connu, le cerveau humain, la dissonance cognitive, on retourne la situation, on se victimise, on fait tout pour pas assumer ses torts. On fait pas tout pour pas assumer ses torts, exactement, Nad. Bah non, si je fais une erreur, je le dis. Un jour, j'ai fait une erreur, d'accord. Je suis un hérisson, j'ai fait un live, j'ai rectifié. J'ai fait une erreur, même sur Captain, réel. Sur un message que j'avais reçu, une discussion avec une personne, j'ai rectifié, réel. J'ai fait une erreur de voix aussi sur une personne qui s'appelle Bidibule. Bref, même si j'ai pas envie de citer cette personne-là, parce que cette personne me charge quand même un petit peu. On s'en fiche. J'avoue, j'ai fait une erreur. Putain, j'ai toujours dit quand j'ai fait une erreur. Et là, si demain je merde, je vous assure que je dirais merde, j'ai merdé. Mais je vous garantis une chose, dans ce groupe des 11, j'ai pas merdé. Tout ce que j'ai fait était légal, d'accord. Je suis pas le seul à avoir fait des choses, quoi qu'il arrive, et j'attends qu'une chose, c'est que ce groupe soit diffusé. J'ai pas envie de le diffuser moi, parce que ce serait me rabaisser à le faire, et j'en ai marre de prouver que j'ai raison. Donc, j'attends qu'une chose, c'est que les gens le diffusent. Que les gens le diffusent entièrement, je dis bien entièrement, parce que dans cette histoire de groupe, et là je vais en finir avec ça, parce que c'est une histoire qui me casse la tête, on est parti avec ma copine de ces groupes, et ça a continué, d'accord. Ça a continué pendant un long moment après. Mais on n'était plus dans ces groupes. On dit bien ces groupes. Hein. Oui, ces groupes, oui, parce que c'est facile aussi de parler que d'un. Le groupe, hein, ils disent oui. Le groupe. Bref. Je sais, Zenos, je sais. Bref. Ces groupes, d'accord, d'où on est parti. Ça a continué pendant longtemps après. Longtemps. J'ai compris, tu branles. Oui, mais je sais qu'on s'en branle, mais ça a l'air de leur tenir à cœur. Ça a continué pendant longtemps, et je vais vous dire, ça a continué sur nous. Sur moi. Sur ma copine aussi. Mais ça, tu vois, je l'ai appris bien plus tard. Et après, quand on m'a envoyé ces groupes, quand on n'était plus dedans, je me suis dit, ah putain, les enfoirés, tu vois. Vraiment les enfoirés. Pas cool. Tu vois. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas ennemis, tu vois. Bref. Ça, j'espère. Et je vous jure, si c'est pas diffusé, c'est qu'on vous prend pour des cons. Voilà. Si c'est pas diffusé, on vous prend pour des cons. Donc, j'espère bien que, Sheikah, tu diffuseras les, au pluriel, groupes, les, avec les messages, je dis bien les messages, après que l'on soit parti. Ok ? S'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Parce que prendre une partie d'un seul, pour essayer de m'incriminer, ou d'incriminer ma copine, ou d'incriminer n'importe qui, c'est trop facile. Il faut que tu prennes les groupes, et aussi après qu'on soit parti. D'accord? Parce que il y a Vanda qui est parti, il y a The Designer qui est parti, moi je suis parti, ma copine est partie, Pseudo Secret n'a jamais rien fait, je tiens à le préciser aussi, hein, bien évidemment, parce que ça, j'en ai marre d'entendre toujours, oui, mais elle, non, elle, je te jure, c'était une outsider, elle s'en battait les couilles. Bref. Mais, je veux pas assumer des torts qui sont pas les miens, d'accord? On a tous merdé, c'est vrai. Et encore merdé, ça dépend. Parce que pour moi, personne n'a vraiment merdé dans ce groupe. Hein. Je vous jure, même que ce soit Mag et Captain ou quoi, personne n'a vraiment merdé. Il n'y a rien de préjudiciable dans ces groupes. Bonsoir Sofiane. Non mais voilà, bref. Au moins, ça, cela étant dit, si un jour ça sort... Ah oui, je sais, Gara, je sais. Mais toi, honnêtement, toi, j'ai les mauvaises avec toi. Je te le dis sincèrement, je les mauvaises avec toi. Tu t'es permis de prendre le dos de personne, d'accord? Après, c'est tes choix, hein, je m'en fiche. Je te dis juste que moi, personnellement, je les mauvaises. Tu fais ce que tu veux de ta vie, je suis pas ton père, je suis pas Dieu, je suis pas roi, je suis personne, d'accord? Mais ton intervention vocale, honnêtement, t'aurais pu t'abstenir de me crucifier sur la place publique gratuitement comme ça pour rien. Surtout quand on fait des scandales publics pour des choses qui ne sont pas interdites. Hein. Je préfère le préciser. Bref, fin de l'histoire là-dessus. Cette histoire de groupe, j'espère qu'un jour il sortira réellement et que les gens pourront se rendre compte un petit peu d'à quel point c'était rien du tout. Bref. Non, parce que c'est facile. Merci beaucoup, la vachon. Merci beaucoup, merci à toi. Donc non, bon, ces histoires, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de faire une vidéo. J'ai pas envie de le faire, hein, je vous le dis, mais je vais le faire.
Donc, je propose que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Je m'adresse à toi, Sheikha, parce que tes vérités, on s'en branle. D'accord? Tout le monde s'en branle. C'est juste attiser la haine pour attiser la haine. Et comme je t'ai dit, à part voler mon contenu, mon identité visuelle, etc., et faire une fixette sur moi, il y a rien. Mag, c'est pareil. CQFD, d'accord? Par A plus B, je vais le prouver, et je vais vous faire passer pour des cons. Je n'ai jamais reparlé de vous, que ce soit en privé ou en public, depuis 1 an. Depuis que cette histoire s'est arrêtée fin d'été 2025, je n'ai jamais reparlé de vous, en public ou en privé. Et ça, je vais le montrer. Par contre, vous, quand il y a 1 semaine, 2 semaines là, il y a un live de Sheikha qui relance tout, vous vous en donnez à cœur joie et vous recommencez. Ça ne vient pas de moi, d'accord? Et ça ne viendra jamais de moi. J'ai toujours privilégié la discussion. Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit ouais, tu devrais t'excuser auprès de Sheikha. J'ai la conversation, je m'en fiche, je la monte même s'il faut par rapport à un truc, je mettrai pas la personne dedans. Je m'excuserai le jour où elle viendra s'excuser. Parce que ce qu'elle a dit, pour moi, ça passe pas. J'accepte la discussion avec tout le monde. J'accepte d'arranger les problèmes avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il faut discuter, savoir s'excuser, savoir se remettre en question. Il est hors de question que j'aille m'excuser auprès de personnes qui me chient dessus. Et il y a des citations que j'aime beaucoup, notamment, c'est Machiavel qui disait ça. On ne peut pas rentrer en guerre avec des tricheurs sans tricher soi-même. C'est directement se tirer une balle dans le pied, et c'est exactement ça. Hein. Sincèrement, je joue contre des tricheurs, je joue contre des gens qui ne respectent pas les règles. Et moi, dès que je décide de ne pas respecter les règles, on me dit mais regardez mon Dieu. Mais non, 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 non. Si vos ennemis empoisonnent le puits, ne vous faites pas chier à le purifier, mettez simplement un poison encore plus puissant. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. J'ai affaire à des gens qui n'ont pas vraiment de limites, j'ai l'impression, sur les réseaux, qui pensent que tout peut être dit sans conséquence, et ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai pas envie d'employer ces méthodes-là non plus. Et honnêtement, je me sentirais sale de le faire. Après, si eux ne se sentent pas sales, tant mieux pour eux. Ça montre un certain niveau d'éthique. Moi, je me sentirais sale de le faire. Mais je le ferai. Mais je me sentirais mal de le faire. Je le regretterai. Mais je le ferai. Même la vidéo, ça me fait chier de la faire. Donc, comme je vous dis, je vous propose, gentiment, demain, tout disparaît. Mag, tu relances ta marque, je m'en tape le cul. Captain, tu fais tes lives, j'en ai rien à branler. Sheikha, tu fais ta vie, tu fais ton potager, tu fais tes petites enquêtes, tu fais ce que tu veux, je m'en branle littéralement. Chacun fait sa vie, moi je sors mon sujet sur Amou, c'est tout va bien. Regardez comme cette fin est merveilleuse. Plutôt qu'essayer, regarde, de dire oui, il vend un tel, il vend un tel. Non, je vends personne. Je vends personne, moi. Littéralement personne. Ah si, je veux dire quelque chose. Si je déteste quelqu'un, d'accord, et quelqu'un a besoin d'informations sur ce quelqu'un, je vais pas m'empêcher de lui donner, hein, bien évidemment. Donc Sheikha, t'es mignonne, hein, quand tu dis oui, il a voulu me vendre la tête de Captain. Moi, tu m'aurais demandé n'importe quelle information sur Captain qui le concernait, parce que t'avais envie de faire un sujet dessus, je te l'aurais donné, parce que j'en ai strictement rien à foutre, je comptais pas faire un sujet Captain, hein, d'accord. Je te le dis clash, ok. Ça m'intéresse pas. Pareil, un sujet Sheikha, je t'assure, ça m'intéresse pas. Hein. C'est pas vendeur, c'est de la merde, ça va intéresser personne, je le sais, c'est me tirer une balle dans le pied, mais je vais le faire. Mais c'est me tirer une balle dans le pied, donc tu vois, si je peux l'éviter, je l'évite. Hein. Donc voilà, tu sais. Par contre, tu vois, je vais pas te mentir aussi, je vais te dire un truc, tu vois, parce que visiblement vous le faites, ça vous choque pas, mais moi je le fais, ça vous choque. Là, actuellement, d'accord, j'ai pas envie de faire un sujet sur toi. Il y a quelqu'un qui vient me DM en me disant t'as des infos sur Sheikha, j'ai envie de faire un sujet dessus. Bien évidemment que je lui donne tout, hein, je te les cache. Pourquoi est-ce que je protégerais des personnes qui me chient dessus? Bah, enfin, au bout d'un moment, faut aller chier. Juste, va chier. À quel moment je vais vous protéger? Vous êtes en train de me manquer de respect et d'essayer de me déglinguer toutes les 3 secondes. Je m'en fous. Si quelqu'un veut les infos sur vous, je lui donne. Je n'ai rien à foutre. Donc, faites pas les choquer en disant oui, il m'a proposé de... Oh, on me demande, je donne. Je m'en fous. Si je vous aime pas, je vous aime pas, hein. Du moins, c'est pas une question d'aimer. Je rectifie quand même. C'est pas une question d'aimer. C'est juste une question de manque de respect. Je vais pas sauver le cul de quelqu'un qui manque de respect en permanence. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et ça, vous avez beau dire que c'est immonde, ou ce que vous voulez, vous le faites tous. Hein. Vous le faites tous, regardez. Les infos privées me concernant qui, pour 90% sont fausses, vous les transférez depuis des années. Hein. Y a qu'à regarder la caricature, cheveux courts, tatouages. Bon, les tatouages, c'est simple. Hein. Voilà, j'ai toujours dit que j'étais tatoué de partout. Le cou, bon, il est jalique, mon cou, on s'en fout un petit peu. Bon, j'ai pas les cheveux courts comme ça, j'ai pas les cheveux noirs, désolé. Je suis pas maigre comme ça, non. Par contre, comme ils disent que je suis gros, non, je suis loin d'être gros, excusez-moi. Je fais 95 kilos, mais je pense sincèrement, et je m'excuse, que à 90% des personnes ici, si je mets une claque, votre tête, elle fait un tour. Hein. Donc gros, oui. Non, 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 non. Sincèrement, non. J'ai pas de ventre ou quoi. Hein. Bref, vous êtes mignons, mais s'il vous plaît, parlez pas de choses que vous connaissez pas. 95 kilos, définition d'un modo Discord. Je suis pas modo Discord, ça va, tu vois. Discord, j'utilise que pour jouer aux jeux vidéo. Tranquille. Ouais, j'ai un grand nez, je pourrais fumer sur la douche. Putain, j'ai pas un gros nez comme ça, heureusement. Merci, hein, oui. Non, mais bref, voilà, c'est basé sur des informations tout à fait fausses que vous transmettez depuis la nuit des temps. Putain, je jure, je rêve un jour de passer devant un putain de tribunal, d'arriver à visage découvert juste pour que les gens me voient et disent « Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. » Ah putain. Oh attends, j'allais 5 fois par semaine à la salle de sport avant, hein, plus maintenant. Mais j'ai quand même une base musculaire qui est grandement supérieure à beaucoup de monde. Hein. Je m'excuse, hein, mais 95 kilos, c'est pas 95 kilos de graisse, vous êtes mignon. Attends. Quand même. Donc non, je propose, ça peut s'arrêter. J'aimerais vraiment que ça s'arrête parce que j'en ai marre, je vous assure, j'en ai marre. Bon, puisque c'est un salon vocal aussi d'ailleurs, si des gens veulent monter, n'hésitez pas, il y a pas de souci, hein, pour discuter, il y a pas de problème. Ah oui, mais je sais, Zeno, je sais, il y a toujours des embrouilles partout. Tu prenais pas quoi, comme whey, je prenais pas de whey. J'en ai pris un temps, d'accord. Et puis après, j'ai fait des régimes hyper protéinés. Je faisais pas de sèche, en fait, si tu préfères. Je faisais que de la prise de masse. C'est-à-dire que faire une sèche, ça m'a jamais intéressé, pour la simple et bonne raison qu'après t'es tout sec et on voit plein de muscles, ça m'intéresse pas. Tu vois, je préfère ressembler à un strongman de 150 kilos qui est capable de soulever 500 kilos en deadlift, tu vois, que un bodybuilder. Bref. Donc non, je faisais pas de sèche, je faisais que de la prise de masse. C'est pour ça que je te dis, oui, bien sûr, j'ai un petit peu de gras, tu vois, mais j'ai beaucoup de muscles. Je faisais que de la prise de masse. Pas de sèche, pas de régime carottes, haricots verts, hypocalorique, que de l'hypercalorie. Tu vois, regarde, chaud patate, tu vois, voilà, regarde. Tu vois, chaud patate, ça, tu vois, sa photo, c'est tout ce que j'aime, tu vois, regarde. C'est un mec qui fait pas de sèche. Il est là, tu vois, son bras, lui, tu vois, il te met une tarte, tu vois, tu sais que ta tête, elle fait un 360 degrés, tu vois, il pue le muscle, et pourtant, je suis sûr qu'il a quand même un petit peu de masse graisseuse, je pense, tu vois, de la prise de masse, un strongman, tu vois, je préfère largement ça, un mec tout fit de la salle de sport, qui fait des sèches à tire-larigot, bien sûr, ça a tellement plus de gueule, ça. Ah, désolé de t'afficher comme ça, chaud patate, excuse-moi. Excuse-moi. Bonsoir à tous. Et oui, c'est ça. Ah, le pauvre, il vient de rentrer, il a rien demandé. Exactement, voilà. Exactement, voilà. Merci. Merci, Neria, merci à toi. Ah, je préfère largement ça. Oui, je sais que t'es quand même obligé d'avoir un minimum, mais je te dis, je préfère faire que de la prise de masse, tu vois, plutôt que faire prise de masse sèche. Quand j'allais à la salle de sport, je faisais que de la prise de masse. Mon but, c'était d'essayer de soulever un petit peu plus en deadlift, meilleur développé couché, tu vois, voilà. Chercher plus la force que l'esthétique. L'esthétique, en soi, je m'en bats un petit peu les couilles. Je m'en fiche. Et même, je trouve ça plus esthétique, un mec très large, tu vois, plutôt que...
Guigui a raison à ce qu'il dit. Attends, je vais essayer de chercher le message de Guillaume. Tu es une source de fantasmes sains et malsains, il faut l'accepter et continuer de vivre. Je sais, Guillaume, je sais. Et ça, tu sais que ça a été très destructeur aussi dans ma vie amoureuse. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'être source de fantasmes, malheureusement. J'en ai déjà parlé, hein, entre les nudes que j'ai reçus, les messages, les mails que j'ai reçus, mais des trucs, je vous assure, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Ça, j'ai toujours dit j'aime pas, mais le problème c'est que ouais, le fantasme a ses limites, j'aime pas. Au bout d'un moment, ça devient malsain. Et tu viens de le dire, oui, effectivement, sain et malsain. Un viking. Mais non, tu vois, regarde, je reprends l'exemple et je m'excuse encore de le citer comme exemple. Chaud patate, tu vois, je trouve que c'est la classe, c'est la forme, il est carré, il a des gros bras, il a un bon cou, tu vois, genre il est... Tu vois, c'est le modèle masculin que j'aime bien, tu vois, genre littéralement, tu vois, cet homme qui... Le modèle de l'homme qui protège sa famille, c'est horrible à dire, hein, mais voilà. Excellent. Ça marche, bonne nuit, merci Adams. Mercredi Adams, je suppose, du coup. Bonne nuit à toi, merci beaucoup. Écoute Tata, c'est bien. Bref, rien de fou sur ce live, simplement que voilà, je vais reprendre tout depuis le début, faire deux vidéos, une sur TikTok, une sur YouTube, et basta, au moins on arrêtera. Et toutes les gens qui me casseront les couilles avec le drama après, je leur dirai stop, il y a une vidéo, allez voir la vidéo. Et en vrai, ce sera un soulagement énormissime, c'est que toutes les gens qui vont reparler du drama, voilà. On a compris, t'aimes les hommes. Non, j'aime pas les hommes. Non, je suis hétéro. Je suis hétéro. Par contre, je sais dire, quand je vois un beau mec, que c'est un beau mec. Heureusement, quand même. Heureusement. Et tu vois, même la musculature, etc., tu vois, genre, quand même. Je me réveille, salut. Il est tôt, tard. Bonne nuit Zénos, dans tous les cas je vais couper, j'ai dit ce que j'avais à dire gentiment, je vais faire cette vidéo si je vois que demain ça recommence, mais même citer, juste même citer, c'est-à-dire même ah oui l'autre con, voilà, c'est bon, fini. Tu vois, je sais qu'ils le respecteront pas, donc je sais que je sortirai la vidéo, donc j'espère qu'ils me feront mentir, mais dans tous les cas non, au moins il y aura ça, ce sera publié, ce sera fait, et toutes les personnes qui viendront me reparler du drama, ou toutes les personnes qui veulent réveiller le drama, il y aura une vidéo. Ils pourront aller la voir à n'importe quel moment du matin ou de la nuit. Et voilà, au moins toute l'histoire sera résumée là-dedans et ce sera parfait. Ce sera parfait. Mais on va parler de tout, hein, des mairies, des machins, des dépôts de plaintes. Je vais tout synthétiser. Voilà. On va garder l'essentiel, hein, les futilités, on va les enlever. Je vais dire ce que j'ai fait moi aussi, au moins je laisserai aux gens la possibilité de se faire un avis. Je pense que ce sera le mieux à faire. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai des choses à faire. Merci pour tout. Merci à tous et merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Vraiment, merci du fond du cœur, que ce soit Nad, que ce soit Nala, Anjounette, Marie, Ginny. Merci à tous. Merci Chaud Patate aussi, que je vois depuis longtemps. Zénos. Merci à tous. Guigui, forcément, voilà. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à demain. Je vais relancer demain. On va parler d'autres choses. Et